Pour cette vidéo, j'ai demandé à plusieurs youtubeurs horlogers quelle était leur montre la plus portée de l'année. Je suis très content de pouvoir enfin faire cette vidéo parce que croyez-le ou non, mais en 2020, on avait déjà eu cette idée en tête, mais finalement qui n'avait jamais abouti. Ici, je précise bien que c'est leur montre la plus portée de 2023. Ce n'est pas forcément une montre qui doit être sortie en 2023. D'ailleurs pour ça, je vous ferai la traditionnelle vidéo de début d'année avec les meilleures sorties horlogères de l'année, donc là en l'occurrence 2023. La consigne était plutôt simple, 2 règles uniquement. La première, c'était de nous dire pourquoi c'était leur montre la plus portée de l'année. Et la seconde, de ne pas dépasser 1 minute 30, 2 minutes maximum. J'ouvre donc le bal avec ma montre la plus portée de 2023. C'est celle que j'ai au poignet, vous l'avez vu dans plusieurs vidéos je pense. Et pourquoi cette montre? Tout simplement 4 raisons. La première, c'est tout simplement la complication GMT. Vous le savez peut-être, je suis souvent à l'étranger et avoir cette 4e aiguille, franchement, ça fait une énorme différence. La seconde raison, c'est que c'est une marque française. Alors oui, certes, il y en a qui vont me dire « Non mais attends, toutes les pièces de la montre ne sont pas fabriquées en France. » Et oui, vous avez raison, mais en attendant, les interlocuteurs sont français. Et ça fait une différence énorme parce que quand on a un problème, on les appelle. Si vous êtes sur Paris, vous pouvez passer au showroom et on sent une vraie proximité. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à Étienne et à Paul qui peut-être tomberont sur cette vidéo, je sais qu'ils regardent la chaîne. La troisième raison, c'est tout simplement le look vintage. Je suis un amoureux du vintage. Le look vintage avec forcément le néo vintage, c'est quelque chose qui fonctionne très bien chez Baltic. Et la 4e et dernière raison, c'est son rapport qualité-prix. Cette montre est aux alentours de 1000 €, ce qui je trouve est très bien, vraiment rapport qualité-prix. Mais c'est aussi très bien parce que c'est un prix avec lequel je suis confortable et je suis à l'aise. J'ai des montres plus chères, mais comme je le disais avant, vu que je voyage pas mal, que je suis souvent à droite à gauche, etc., c'est aussi des risques supplémentaires de se balader avec des montres plus chères. Ici, avec une Baltic, pour l'instant, peut-être que plus tard ça évoluera avec le temps, mais c'est pour moi le bon prix où je suis à l'aise avec. Si demain je me la fais voler ou si je l'oublie à la plage, forcément je serai dégoûté, forcément, mais je m'en remettrai. Voilà pour moi, mais avant de passer aux autres youtubeurs horlogers, on va peut-être faire un petit tour de salle au sein de l'équipe Le Calibre, que ce soit avec Jérémy, que vous connaissez déjà très bien, que ce soit avec Julien, notre nouvel horloger sur l'atelier du Calibre, que ce soit avec Kevin, Argonaute, le plongeur professionnel, ou encore avec Dylan, l'aventurier professionnel, qui va d'ailleurs nous sortir d'autres belles vidéos en 2024. Salut les calibrés, c'est le Père Noël pour la chaîne Le Calibre. On m'a demandé de vous parler de la montre que j'ai le plus portée en 2023. J'ai un petit peu triché parce que j'ai pris 2 montres mais qui se ressemblent un petit peu. Vous l'aurez compris, en 2023, ce que j'ai le plus porté, c'est les Moonswatch. La Mars ici et la Sun ici. Alors je les porte pas toujours une à chaque poignet. Bon là en l'occurrence c'est vrai que c'est absolument parfait avec mon outfit du jour. En même temps on est le 24. Je me devais un peu de faire un petit effort de fitting. Je sais qu'il y en a qui vont pousser des hauts cris parce que c'est pas assez noble, ni que ce soit pour le Père Noël ou pour quelqu'un qui s'occupe d'une chaîne YouTube sur l'horlogerie. Mais perso, voilà, en termes de couleur, en termes de messages que ça renvoie, notamment sur le fait que le quartz n'est pas complètement à oublier du monde horloger. Moi, je ne cesse de le répéter sur le Calibre. C'est surtout pour l'aspect coloré que je les porte, évidemment. Et puis, il y a un aspect réussite marketing et réussite en termes de coût commercial que j'ai trouvé génial dans ce lancement. Et les montres, en vrai, je les trouve top. Il y a aussi un aspect un peu provocateur qui me plaît. Vous savez que j'aime bien un petit peu être le poil à gratter de temps en temps dans le milieu horloger, en tout cas à ma petite échelle. Le fait de porter des montres qui sont aussi clivantes que ça, notamment sur les événements horlogers, c'est un truc qui me plaît. Bon, des fois, je les associe avec d'autres montres. Par exemple, des fois, je porte une Moonswatch à un poignet et à l'autre poignet ou une Vulcain ou par exemple ma Vacheron Constantin. Et je trouve le contraste assez rigolo. Vous les connaissez aussi bien que moi, 42 mm de diamètre, 13,25 d'épaisseur. J'ai changé les bracelets pour du Deluxe parce qu'en effet les bracelets de base sont pas ouf. Donc voilà, j'ai opté pour de l'élastique que j'ai associé au boîtier en termes de couleur comme vous le voyez. Et voilà, je trouve que c'est des accessoires hyper sympas. En effet, pas de la haute horlogerie. Vous inquiétez pas, j'ai aussi autre chose dans ma collection. Mais voilà, pour cette année, c'était ça. Voyons ce qu'on va porter en 2024. En tout cas, joyeux Noël et bonne année. Et puis à tout à l'heure. Allez, ciao. Salut Théo, donc tu m'as demandé la montre que je portais le plus souvent cette année. Et c'est bien, c'est sans aucun doute
l'Axeric Scrambler. Voilà, donc j'ai pas une grosse collection, mais vraiment celle-ci, j'ai pas arrêté de la porter. Donc ça se voit, elle a quelques traces d'usure, hein, ça y est. Pourquoi j'ai choisi cette montre? Alors pour plusieurs raisons. Déjà son style vintage que j'aime beaucoup, et surtout fun avec ce nouveau Minato là. Ça lui va super bien, que j'ai trouvé avec... c'est vraiment la même couleur que le cadran. Mais évidemment, si je la porte aussi souvent, c'est pour donc sa complication, hein, l'heure vagabonde, qu'on retrouve en ce moment de plus en plus dans le milieu horloger, notamment avec la Audemars Piguet, leur nouvelle Star Wheel. Cette montre là, j'en ai fait aussi mon rapport de CQP, donc je peux t'en parler un petit peu. Si tu veux, j'ai même tout un PDF hein, pour t'expliquer le pourquoi du comment. Mais en gros, donc elle tourne avec un calibre Miyota 90 S5. Donc Xeric, il appelle le calibre X 2.2. Ils ont juste changé la roue de minuterie et la roue des heures afin de modifier le rapport d'engrenage. Voilà, et de diviser le cadran en 3. Donc moi ce que j'aime bien, c'est aussi la simplification au maximum de cette complication qui vraiment est hyper bluffante visuellement. Et au final, il y a juste deux roues qui changent, un réau central sur lequel vient s'appuyer des croix de Malte. Juste quand j'ai démonté, j'ai dû créer un outil pour l'ouvrir. J'aime bien comment c'est foutu, elle marche super bien, c'est vraiment la montre que j'ai portée le plus cette année. Salut le Calibre, merci pour l'invitation et merci de me permettre de faire ma petite rétrospective horlogère de l'année. Bon alors, ça va être rapide, la montre que j'ai utilisée cette année, c'est la Citizen Aqualung BN 2038 qui m'accompagne au quotidien. Ou plutôt, devrais-je dire, qui m'a accompagné. Car si je parle au passé, c'est parce que cette année est aussi l'année où je l'ai pété. Ah bon. J'y tiens beaucoup, je pense que je vais la faire réparer. D'ailleurs, peut-être qu'on pourra en parler avec Citizen. Après, je vais pas blâmer la montre parce que honnêtement, je l'ai pas ménagée et j'ai fait pas mal de plongées avec. Autant vous dire qu'après toutes ces vidéos et toutes ces aventures, je reste très attaché à cette montre et d'une façon générale, je reste très attaché à la marque Citizen. Et pour finir, si je devais craquer sur une montre en 2024, eh bien je pense que ce serait l'Aqualung ProMaster JP2007. Déjà parce qu'elle a un aspect montre-outil que j'aime beaucoup, mais aussi parce qu'entre son prix, son histoire et le look général, eh ben, ça fait un peu craquer mon petit cœur de plongeur. Bravo, bravo. Mais bon, ça, on en reparlera l'année prochaine, quand je ferai ma nouvelle rétrospective. Salut tout le monde, c'est Dylan Trekking. Quel bonheur d'être dans cette vidéo du Calibre pour vous présenter la montre que j'ai le plus portée en 2023. Et sans surprise pour moi, ma montre la plus portée de 2023, c'est la OWC 1000. 1000 mètres de résistance à l'eau, c'est construit comme un tank. Elle m'a suivi cette année encore dans toutes mes aventures les plus débiles, hein. Notamment pas loin du pôle Nord en début d'année, on est descendu jusqu'à -40. Après, elle m'a suivi dans toutes mes émissions de survie que je présente. Donc on a fait du feu, on a coupé du bois, etc. Bref, elle a été là quasiment tout le long de l'année et comme tous les ans, rien à dire, elle est toujours à mon poignet, elle est même peut-être plus solide que moi pour être tout à fait franc. Mais petite nouveauté cette année, une fois n'est pas coutume, j'ai porté une deuxième montre quasiment autant que la C1000, c'est un prototype de 8001 de chez OW, donc la montre à bracelet intégré de chez OW, qui m'a confié un prototype pour que je le teste en conditions réelles, en conditions d'aventure et d'expédition. Donc j'ai testé pendant pas loin de 6 mois, il y a eu de l'escalade, il y a eu des grosses randos, il y a eu évidemment des émissions de survie avec, beaucoup d'activités aquatiques, et elle est toujours dans les standards COSC malgré tout ce qu'elle a pris dans la tronche. C'était évidemment un bonheur et un honneur pour un fan de montre et un aventurier de pouvoir tester un prototype en conditions réelles pour une grande marque comme W, c'était génial. Et évidemment, c'est un honneur d'être dans cette vidéo au milieu de tous ces monstres du YouTube horloger francophone. C'est un bonheur, c'est un honneur. Merci au Calibre pour l'invitation. Merci à tous ceux qui font vivre notre petite communauté. Et merci à vous, évidemment, de regarder les vidéos, de donner votre avis constructif dans la très grande majorité des cas et de faire vivre cette petite niche de l'intérieur. On se voit en 2024 pour plein de projets très cool. Ciao.
Salut à tous, c'est Jo de la chaîne Montrez-moi. Coucou les gars, ça fait plaisir. Aujourd'hui, j'ai 2 minutes pour vous parler des bijoux de famille que je porte le plus souvent. Les montres, excusez-moi. Celles donc que j'ai le plus portées durant l'année 2023 et vraiment qui m'ont pas lâché, tellement pas lâché que je les ai portées pratiquement plus souvent que mon téléphone portable. Premièrement, voici ma fidèle Rolex Explorer 2 avec son cadran noir qui me rappelle vraiment le café du matin, vraiment bien profond. C'est une montre absolument robuste, excellente, et elle me suit tout simplement dans toutes mes aventures, comme par exemple la fois où je me suis perdu dans la forêt et je voulais vraiment pas suivre Google Maps. Je suis tout simplement parti avec la boussole, enfin j'ai essayé de me orienter, on va dire, avec les aiguilles de la montre et le soleil, et je me suis perdu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette beauté, c'est vraiment pas juste une montre, c'est un compagnon de vie, même si je vous avoue que la vie, parfois, elle est un petit peu compliquée, donc on n'est jamais à l'abri d'un petit divorce. Mais je vous assure, tout va bien, donc attention, roulement de tambour. Et maintenant, je vais vous parler de la deuxième montre. C'est évidemment le prototype de la montre Holosen Clockwork, donc mon projet horloger perso. La réalité, c'est qu'elle est encore dans les coulisses et on peaufine tout simplement les derniers réglages avant son entrée sur la grande scène. J'espère en tout cas qu'au moment où elle va sortir, vous serez nombreux à l'accueillir tout simplement dans votre vie, comme moi je le fais. Ce qui est génial en tout cas avec ma Holosen et pourquoi je la porte vraiment tout le temps, déjà c'est parce que c'est ma montre, mais surtout elle est super fine, vraiment elle a une épaisseur super stylée et le bracelet est très confortable vu que j'ai fait un 20-16, c'est assez sympa. Et voilà, tout simplement, j'adore cette montre, elle est parfaite pour passer en dessous de manches de chemise comme un espion en mission. Alors voilà, vous les avez, que ce soit pour aller explorer les confins de la Terre ou tout simplement boire un expresso dans un open space au travail, ces deux montres tout simplement sont mes incontournables de l'année 2023. Bienvenue sur le Calibre et salut à vous les calibrés, merci pour l'invitation. On va déjà commencer en vous souhaitant d'excellentes fêtes de fin d'année et une superbe année 2024 remplie de belles breloques et de rencontres. Moi c'est Hugo, vous me croisez pas souvent sur la chaîne, peut-être un peu moins que Robin, mais on nous a invités pour parler, en tout cas de savoir les montres qu'on avait le plus portées en 2023. Moi en tout cas je pense que c'était la Black Bay 58 édition COS, donc le commandement des opérations spéciales, avec un petit détail qu'on adore, c'est les écritures bleu, blanc, rouge sur le cadran et forcément la gravure du commandement des opérations spéciales derrière. En tout cas, moi j'ai adoré et je l'ai beaucoup porté cette année. Et toi, qu'est-ce que tu as porté? J'ai forcément dû porter, c'est même sûr, une montre de plongée, de surcroît une Submariner. J'irai même plus loin en disant que c'est une référence 1680 de 1977. Ma montre de prédilection, donc je la porte tout le temps. Merci en tout cas le Calibre pour l'invitation, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, à vous et à vos abonnés, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne, mais également à la nôtre. Eh oui, allez à bientôt. Salut Théo, salut le Calibre, salut à tous. Alors Théo, tu m'as demandé de te sortir la montre que j'avais le plus portée cette année, et tu m'as demandé d'expliquer un petit peu pourquoi. Et pour moi c'est un vrai sacrifice. C'est un vrai dilemme de te sortir une seule montre que j'aurais portée le plus souvent cette année parce que ceux qui me connaissent bien le savent, je porte souvent 2 montres, une à chaque poignet. Tellement pour moi, porter 2 montres me permet d'avoir plus de plaisir et de toutes les porter un peu plus souvent. Je change de montre dans la journée, je change à plusieurs reprises même, très souvent, ce que je porte. Du coup ici, dans ce sacrifice, j'ai dû faire un choix. Je n'ai pas réussi à en faire un seul. Je t'ai sorti un top 3 de ce que j'ai le plus porté cette année. Dans mon top 3, en premier, la Daytona Big Red, référence 62-63. En deuxième position, la Breguet or blanc, réveil du Tsar, montre très rare. Je l'ai beaucoup porté, notamment car j'ai eu la chance de l'acheter pendant mes vacances. Et donc, à partir de ce moment-là, je l'ai posé à mon poignet et je l'ai gardé beaucoup de jours. Ensuite, une que je porte aujourd'hui, c'est la Daytona or rose, cadran Sundust avec diamant baguette pour les index. Au revoir à tous et bonne année. Salut Aurel. Salut Jérém. Ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel. Déjà merci au Calibre. Exactement, merci. Ouais, on a invité pour la montre de l'année 2023, en gros, qu'on a le plus porté. Oui, pas la montre, notre montre. Notre montre à nous qu'on a le plus porté. Et en plus, ça tombe bien parce que sur notre chaîne, la tradition, c'est... Qu'est-ce que tu portes, Aurel? Qu'est-ce que je porte? Comme souvent, cette année, je porte ma Oris Bicron Roberto Clemente. Ouais, ceux qui nous regardent le savent, parce qu'il y a un paquet d'intros où tu dis « je porte ma Bicron ». Ouais, écoute, c'est une montre que j'ai achetée par un souci de collection, où j'aime bien tout ce qui est un peu lié aux États-Unis. Je sortais de ma Tudor GMT que je trouvais trop grosse. Je voulais des petites montres, des petites dresses et tout. J'avais pas de montre un peu habillée. Et je trouvais qu'elle faisait le meilleur des deux mondes, entre habillée, sportive, vintage.
Elle m'a apporté plein de choses et je pensais pas la porter autant et j'ai surporté. Moi non plus, ouais, je pensais pas. C'est vrai qu'elle m'a pas trop quitté cette année. Voilà. Qui aurait cru? Ouais. Et toi? Bah moi, ça s'est joué entre deux. J'ai beaucoup porté Massine. Et j'ai aussi beaucoup porté celle-là. Ouais. L'Oyster Perpetual en 36 mm en cadran vert. C'est ma première Rolex. Ouais. Et je l'adore en vrai. C'est celle qui m'a fait me dire que le 36 mm, c'est pas trop petit. C'est trop bien. Ouais, t'as eu un déclic sur le 36 après. Oui. Elle est ultra confort. J'aime les montres tout acier. J'adore le vert. T'es très vert. Sur Les la chaîne, Celtics. non, mais sur la chaîne, on sait que t'es très vert. Je suis très vert. Et c'est une Rolex qui est pas du tout tape à l'œil. Oui. Mais qui a la résistance de Rolex, qui a du confort en plus. Qui est assez abordable, entre guillemets. Assez, hein. Je mets des guillemets. Bien sûr. Pour te permettre d'avoir la folie de l'avoir en cadran verte. Exactement. Exactement. Voilà. Donc, ouais. Bah voilà. Hein. C'est dit. Bah à la prochaine. Hein. Plus. La montre que j'ai le plus portée durant cette année 2023, je la porte actuellement au poignet. Elle est là et c'est la Mad 1 réalisée par Maximilien Busser, le fondateur d'MBNF. Là, c'est la version rouge. Le rouge qui est ma couleur préférée. Alors pourquoi cette montre-là? Certains vont se demander, parce qu'il est vrai que depuis quelques temps, je me passionne de plus en plus pour les horlogers créateurs indépendants, pour les marques indépendantes. Et c'est vrai que cette montre-là, de par son design avant-gardiste, sa lecture de l'heure voilà, qui est atypique, et aussi son mouvement retourné qui a cette forme de hand spinner, et moi j'adore. Tout simplement. Ma passion pour l'horlogerie évolue de plus en plus, donc j'ai commencé avec les marques que tout le monde connaît, Rolex, Patek, Tudor, etc. Enfin, les marques un peu mainstream, entre guillemets. Et depuis quelques temps, c'est vrai que je me passionne justement de plus en plus pour les marques indépendantes parce que ce sont, à mon sens, celles qui font le plus de choses pour l'horlogerie. Donc que ça soit d'un point de vue design, d'un point de vue mécanisme, et ce sont celles les plus innovantes aussi actuellement, je trouve, que ce soit pour de nouvelles complications, que ce soit pour de nouveaux designs. Et c'est vrai que la Mad 1, avec son style complètement décalé, que j'adore. Pour vous raconter une petite anecdote, la dernière fois j'étais à un salon, donc il n'y avait pas grand chose à voir par rapport à l'horlogerie. J'ai croisé des passionnés donc, qui m'ont posé des questions par rapport à cette montre, du fait que je l'avais, du fait qu'elle était décalée, du fait qu'elle était cool, etc. Donc franchement, c'était une très bonne discussion à avoir. Donc on a parlé de tout, des histoires de marques, de mouvements, etc. Mais il y a aussi des gens qui ne connaissaient pas trop l'horlogerie, ou du moins qui ne se sont pas intéressés à l'horlogerie, qui m'ont posé des questions par rapport à cette montre, de par son style, voilà, mais de par ce mouvement en forme de hand spinner qui tourne. Et justement, à mon sens, cette montre-là est le meilleur moyen d'avoir une discussion en lien avec l'horlogerie, que ce soit pour des néophytes ou des non-néophytes. C'est cette montre que j'ai le plus portée durant cette année 2023. Est-ce que ça sera la même durant l'année 2024? Je ne sais pas trop, parce qu'il se trouve qu'il y a 2-3 montres qui me font de l'œil pour ce début d'année 2024. Et pour ça, réponse plus tard. En tout cas, je passe la parole au prochain. Bonjour, moi c'est Paul de la chaîne Horlo & Co, et lorsque Théo de la chaîne Le Calibre m'a contacté pour participer à cette vidéo, j'ai eu un petit peu de mal à me décider sur quelle montre j'ai le plus porté cette année. Plus précisément, j'ai eu du mal à choisir entre deux modèles. Premièrement, une Omega Seamaster automatique de 1969, qui est une montre que j'adore. Je suis un grand passionné de vintage et comme vous pouvez le voir, la montre est pas mal rayée. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, mais moi ça ne me dérange pas forcément. Chaque rayure est la trace d'un moment de vie. Pour moi, l'horlogerie, et plus précisément les montres bracelets, sont l'extension de notre personne. Alors chaque bosse, chaque rayure, chaque marque sur un garde-temps fait partie de son histoire, donc intrinsèquement de la nôtre. Bien que j'ai beaucoup porté cette Omega, ce n'est pas la montre qui m'a le plus accompagné cette année. En effet, c'est du vintage, elle n'est pas toute jeune, c'est un petit peu une mamie. Bah, c'est comme une personne âgée au final, il faut y faire un petit peu plus attention. Et on va pas se mentir, en bracelet intégré, on a connu un petit peu plus confortable. La montre que j'ai donc le plus portée cette année, c'est cette Hamilton Jazzmaster Viewmatic Skeleton. C'est vraiment mon délice, c'est la montre que j'ai le plus portée. C'est une montre assez solide, assez robuste, très confortable. C'est une montre que je peux porter tous les jours sans crainte de l'abîmer. Mais puisque des images valent plus que des mots, je vous laisse avec quelques belles images, quelques beaux plans que j'ai pris un grand plaisir à réaliser sur cette montre. Un grand merci à la chaîne Le Calibre de m'avoir invité à participer à cette vidéo et je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année.
Chers amis du Calibre, bonjour. Vous nous avez demandé quelle était la montre que j'avais le plus portée en 2023. Eh ben, il s'agit d'une Piaget Polo. Raison très simple, je l'ai eue en 2023 et pour moi, elle représente vraiment la quintessence de la montre élégante de la fin des années 70 et des années 80 en général, avec son bracelet intégré au boîtier, totalement en or, travaillé avec des godrons polis et brossés. Le mouvement est forcément très intéressant, il s'agit d'un mouvement à quartz, mais franchement, quand on regarde le visage de la montre, on n'a qu'une seule envie, c'est la porter. C'est ce que j'ai fait de nombreux jours cette année en 2023. Et franchement, c'est un délice. Piaget est encore là pour nous régaler. On a eu l'occasion d'aller voir à Genève les pièces du musée avec Alain Borgeaud qui s'en occupe de la plus belle des manières. Et pour ça, Piaget nous met encore les étoiles dans les yeux. Et c'est pour ça que je porte cette montre, voilà, qui provient d'une collection née en 1979. Piaget, Polo, que de l'or, que de l'amour. C'est ça mon choix 2023. Bonjour les toqués du Tic Tac. Alors, le Calibre, plutôt Théo du Calibre, m'a demandé quelle montre je portais le plus souvent. Alors je change très souvent, mais je vais vous dire laquelle je porte le plus en ce moment. Une montre qui a été nominée pour la montre de l'année, qui n'a pas gagné, mais avec laquelle, en plus, j'ai fait une collab. Il s'agit de la Vigilo Franck Sensé. Voilà, je l'ai fait réduire d'un petit millimètre. Le cadran est azuré maintenant, alors qu'avant il était juste soleillé. Là maintenant il est azuré et soleillé. Elle est toujours étanche à 200 mètres, vous connaissez évidemment ma manie des montres étanches à 200 mètres pour pouvoir faire de la plongée avec, parce que 100 mètres ça ne suffit pas. Et puis le bracelet intégré en caoutchouc a été revu, il y a un superbe caoutchouc. Une montre pas très chère, moins de 400 €, limitée à 100 exemplaires. Elle existe en acier et en or comme ça aussi, en PVD. Et franchement, elle est très agréable au porter. Et en ce moment, et pour toutes les fêtes, je pense que ce sera ma montre de Noël. Voilà, Théo, maintenant tu sais tout. Sinon, dans les autres montres que je porte assez souvent, il y a mon Daytona de Rolex, que m'a offert ma mère, évidemment, pour un de mes anniversaires, il y a assez longtemps. Je porte pas mal aussi la Bulgari Octo Finissimo Squelette, qui est une des montres que j'ai acquise cette année et que j'adore. Tagueillère aussi, la Monaco, ou alors ma tagueillère de golf. Cartier aussi, enfin bon, plein de montres. Je vais en vexer plein, alors c'est pas la peine. Ah, bien sûr, j'allais oublier. Évidemment, vous voyez, j'allais vexer tout le monde. L'autre collab de l'année, évidemment, c'est la Awake avec le cadran Aventurine. Là, en revanche, c'était édité à 50 exemplaires. Je suis pas sûr qu'il en reste beaucoup. Dépêchez-vous d'y aller. Allez, à tout à l'heure. Bonjour les toquets du Tic Tac. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une de mes montres préférées, celle que je porte sûrement le plus souvent. Il s'agit de la Tudor. Celle-ci qui est en argent. J'ai trouvé que c'était original d'avoir une montre en argent. Alors pourquoi Tudor? Parce que je trouve que c'est une marque assez jeune, qui est en train de monter pas mal, qui a vraiment acquis un nouveau public. On la porte aussi bien de 7 à 77 ans. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé cette marque assez sympathique. Et en plus, elle est assez discrète quand on la porte. On n'a pas voilà, d'appréhension, quelle qu'elle soit. Donc vraiment, c'est une montre que j'aime beaucoup et que je porte très souvent, à la ville comme à la campagne. Parle du modèle. Donc c'est un modèle étanche. Et ça, c'est un gros avantage. Il est monté sur un joli bracelet tissu qui est réalisé en France. Bon, la lunette unidirectionnelle, c'est pas vraiment très utile. Par contre, elle est très lumineuse la nuit et très lisible aussi dans la pénombre. Quand on a atteint un certain âge, c'est agréable. C'est une montre vraiment très utile à porter et très agréable. En plus, elle est légère. Mouvement automatique, bien sûr. Maison Tudor, qui est une grande manufacture. Ciao et à bientôt les toquets du Tic Tac. N'oubliez pas que votre montre donne l'heure 2 fois par jour au minimum. Alors là, on est en mode interview. Meryl, la montre que tu as le plus portée en 2023? Eh bien, je pense que c'est... Parle-moi près. Hein? Parle-moi près. J'ai pas compris. Vas-y. Je dirais que c'est celle-ci que je me suis offerte milieu d'année et que j'ai pas quitté de l'année quasiment. La Breitling Nighttimer, magnifique. Exactement. Florent, la montre que tu as le plus portée de l'année? Ah mais ça tourne là. Bien sûr. C'est la Rolex Explorer 36 mm quel hasard. Que je n'ai pas aujourd'hui parce que j'ai une Snowflake. L'année dernière c'était la Snowflake, cette année Rolex Explorer 36 mm, le nouveau modèle. Enfin pas le nouveau de cette année, le nouveau de l'année dernière. Très bien. Et moi du coup, à l'ancienne,
Moi, du coup, la montre que j'ai le plus portée de l'année, c'est ma Longines Sectorial. C'était déjà celle-là en 2022 et c'est toujours la même en 2023. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à Longines que t'as plus portée. Ouais. C'est cool, c'est celle qu'on... Ouais. Celle qu'on va faire pour mes 30 ans. Ouais. C'est celle-là. Donc voilà, normalement c'est un peu mieux réalisé, mais on est un peu en rush. Donc salut à tous, n'hésitez pas à venir faire un tour sur la chaîne Watchlist et merci le Calibre pour la petite vidéo. Ciao. Salut les gens, c'est Xavier, avec un X. L'autre jour, Théo m'appelle et me dit « Les calibrés veulent connaître la montre que les copains du YouTube Game ont le plus portée cette année. » Je me dis un truc genre « Montrez-moi 2023 ». Allez, parlons peu et parlons montre. Je me suis regardé dans la glace, comme un homme seul face à ses toquantes. Et après mûre chronoflexion, je me suis rendu compte que celle que j'avais le plus portée en 2023 était celle-ci, ma Glashütte originale, et non pas ma Moonwatch. Les toqués du Tic Tac vont adorer son boîtier coussin, ses index années 30 dorés, un chronographe avec 2 grands yeux qui te dévorent du regard et un fond de boîte sublime pour admirer définition de dingue. C'est une montre que j'ai achetée il y a une dizaine d'années aux enchères et puis elle est tombée dans l'oubli. À l'occasion d'un enregistrement pour la chaîne sur une autre Glashütte originale, je l'ai redécouverte. Et je me suis posé la question, mais pourquoi je la portais si peu? En fait, elle était trop sérieuse. Ni une ni deux. Je lui ai mis un bracelet jaune qui claque, funky, pétillant, détonnante. Pour autant, c'est une montre qui est assez imposante malgré ses traits tout en finesse. 42 mm de côté. Elle fera fuir sans aucun doute les petits poulets. Mais c'est ma montre. Je l'aime. Et je la trouve originale. Oh, ok, c'était facile à placer, d'accord. Mais placer les 2 frangins Jonas et Alexis, là les amis, c'est beaucoup plus chaud. Alors, s'il devait en rester qu'une pour embarquer dans la Watch Art Genève, peut-être que ce serait celle-ci. Les amis, je vous aime fort, même si vous n'êtes pas abonnés à ma chaîne. Je souhaite à tous les amateurs de montres de belles fêtes et je vous dis à l'année prochaine sur votre chaîne préférée. Je reprends maintenant la parole pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous les participants d'avoir joué le jeu, ça fait super plaisir. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Pourquoi pas refaire une vidéo comme ça l'année prochaine avec plus de chaînes horlogères si le concept vous a plu. N'oubliez pas de nous dire vous, quelle est votre montre la plus portée de l'année et surtout pourquoi. Et n'oubliez pas de vous abonner pour toujours plus de contenu sur les montres en 2024. Allez, ciao les calibrés!